Il y a quelque temps, j'ai entendu le témoignage d'une femme d'une 50aine d'années. Cela faisait plus de 25 ans qu'elle vivait avec son mari et elle expliquait avec beaucoup de clarté qu'elle ne se sentait plus en amour depuis plusieurs années déjà. Mais elle n'arrivait pas à partir. Elle avait bien conscience que le lien s'était étiolé, que la relation ne la nourrissait plus. Mais il n'y avait pas de drame, pas de crise, juste une lente érosion. Et c'est précisément ce qui rendait la décision si difficile. Elle respectait son mari, elle respectait leur histoire, leur famille, tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle n'avait rien à lui reprocher, rien de grave à signaler. Et c'est cela qui l'empêchait d'agir. Ce qu'elle ne voulait pas, c'était être désignée comme celle qui détruit, celle qui casse la famille, celle qui jette tout pour un caprice, aux yeux de ses enfants, même adultes, de la famille, des amis. Elle aurait eu le mauvais rôle. Et son mari, celui du laisser pour compte. Parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher, il n'avait pas démérité. Elle ne voulait pas porter seule ce regard, ni cette culpabilité. Elle a proposé une thérapie de couple, il a accepté, sans enthousiasme, et au fil de la séance, elle a pris conscience qu'au fond, elle espérait qu'il en arrive lui aussi à la conclusion que leur histoire touchait à sa fin. Il reconnaissait leur éloignement, il reconnaissait l'absence d'élan, mais il ne voulait pas partir. Alors elle se retrouvait face à cette question terrible. Fallait-il agir seule? Endosser tout? Prendre la responsabilité de mettre fin à leur vie commune sans pouvoir se réfugier derrière une faute, une crise, une trahison? C'est une situation que j'observe souvent en accompagnement et dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui prennent la décision de partir. Parce qu'elles ne se retrouvent plus dans cette relation, parce que leur vitalité s'éteint, parce qu'elles aspirent à autre chose sans que cela veuille dire qu'elles méprisent leur compagnon, ni ce qu'elles ont vécu. Mais cette décision, quand elle repose uniquement sur leurs désirs, leurs besoins, leur lucidité, elle est très difficile à faire accepter. Elle est encore plus difficile à porter seule. De mon côté, mon histoire est différente, je n'étais pas dans cette lucidité-là, j'étais sous emprise et je ne voyais pas clair. Et j'étais dans l'attente qu'il change, qu'il reconnaisse, qu'il devienne enfin l'homme que j'espérais. Je n'ai pas attendu qu'il dise stop et je ne pensais même pas avoir le droit de partir. Et pourtant, la mécanique est semblable sur un point. L'attente peut devenir un piège et finir par nous faire oublier notre propre existence. Alors non, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'autre veuille aussi partir, parce que ce moment ne vient pas toujours, et que pendant ce temps-là, on s'efface, on devient une version amoindrie de soi-même, pour préserver une structure vide. Ce n'est pas égoïste de partir, ce n'est pas une trahison, c'est parfois un geste de vie, un geste d'honnêteté, un geste de respect pour ce que l'on est devenu. Si vous vous reconnaissez dans cette femme, dans ses doutes, dans son blocage, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce podcast Anatomie des relations est là pour ça, mettre des mots sur les endroits flous, silencieux, intimes. Et si vous sentez que vous avez besoin de soutien pour faire ce pas-là, je propose des accompagnements personnalisés que vous trouverez sur mon site voireau-delà.com. Parce qu'on ne quitte pas pour détruire, on quitte parfois parce qu'on veut vivre. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très prochainement dans ce podcast Anatomie des relations pour une autre capsule. En attendant, prenez bien soin de vous.